Oui Vincent, alors ce matin je suis dans les jardins d'Évreux-Cambolle, un des plus vieux jardins ouvriers de France qui a fêté ses 100 ans cette année. Et depuis, les 108 jardins continuent d'être cultivés et font la fierté des Hébroïciens. Je retrouve tout de suite Jean-Mike. Jean-Mike, vous êtes le président de l'association. Ici, tout est cultivé en bio et c'est très important pour vous. Oui, c'est très important pour nous, car les gens aujourd'hui veulent savoir ce qu'ils mangent. Mhm. Donc, dans le règlement intérieur, il y a indiqué qu'aucun jardinier n'a droit de mettre du pesticide ni de produits chimiques dans son jardin. Mhm. Voilà, c'est une volonté des jardiniers. Que je soutiens amplement. Alors ici, il y a une spécificité, c'est la gestion de l'eau. Comment vous faites? Alors, comme vous voyez derrière, il y a une éolienne. Oui. Dans cette éolienne, il y a un forage. Il y a une pompe qui est située à 17 mètres de profondeur Mhm. et elle remonte l'eau de façon à alimenter les diverses bacs que nous avons. Nous en avons 22. Et on peut l'utiliser de avril à novembre, sauf s'il y a un arrêté préfectoral. Bon, c'est une mise à disposition de l'eau, également de matériel à tous les jardiniers d'ici. Alors, il y a une particularité aussi des jardins, c'est les épouvantails. Et c'est assez joli quand même à voir quand on vient ici. Oui, tout à fait. Alors c'est une volonté de notre part pour deux raisons. Déjà d'une, de façon traditionnelle tout au long de l'année pour éviter que les oiseaux mangent nos légumes. Et aussi parce que nous avons fêté les 100 ans des jardins de Cambolle au mois de mai et que nous avons organisé un concours d'épouvantail où sera remis en fin d'année une récompense aux plus belles épouvantails. C'est sympa ça, je trouve. Merci Jean-Mike, venez avec moi. Je vais aller retrouver Bernard. Bernard qui a une parcelle ici depuis 46 ans. Bernard, c'est quoi votre technique pour avoir un si beau jardin? Bêchage à l'automne, hein, Oui. pour préparer pour le printemps. Et puis après planter des fleurs, puis les légumes. C'est Pour quoi l'objectif des fleurs en fait? attirer les abeilles et puis les Oui. coccinelles, tout ça. Tous les auxiliaires du bon jardinier. Voilà, oui. Vous venez souvent ici? Ah oui, tous les jours. Ouais. Tous les jours, Et ouais. ça vous plaît? Enfin, vous êtes fiers d'être ici? Ouais, j'ai récupéré une salade pour le midi. Et puis manger sainement. Ouais. Hein. C'est sympa ça. Et ici règne un vrai esprit de convivialité. C'est un très beau lieu d'Évreux. Oui Vincent, alors je viens de pousser la grille d'un jardin et je me retrouve dans un univers enchanteur. Je suis ici dans un jardin privé qui appartient à un particulier, mais qui n'est autre qu'un paysagiste professionnel. Je vais à sa rencontre tout de suite. Bonjour François. Bonjour. Alors, comment pourrait-on qualifier votre jardin qui est assez subjugant, je trouve, hein? C'est difficile de le classer puisqu'il est très très particulier. Il y a un mélange de styles contemporains, asiatiques. Donc c'est difficile de le classer. Mhm. Alors, vous êtes paysagiste et finalement, vous faites le tour de nombreuses pépinières pour vos clients et c'est comme ça que vous ramenez des plantes ici. Tout à fait. On a la chance de voyager un petit peu dans l'Europe, donc de se faire plaisir et de faire plaisir aux clients et aussi à notre jardin. Alors, vous avez aussi bien des espèces communes que des espèces exotiques et certaines d'entre elles sont rares, par exemple. Tout à fait. Récemment, nous avons planté un albizia chocolat pleureur qui est très très rare actuellement en France et qui est de toute beauté. Chocolat, c'est sa couleur alors. Voilà, il a un feuillage assez foncé qui ressemble un peu au chocolat, d'où son nom. Alors, qu'est-ce qui vous a donné un jour l'idée d'ouvrir votre jardin, votre maison au public? Vous êtes ouvert tous les samedis. Voilà, c'est ça, on est ouvert tous les samedis. C'est des gens, des voisins, des clients qui, en visitant le jardin, l'ont trouvé joli et de fil en aiguille, on l'a ouvert et ça fait 3 ans et ça marche très bien actuellement. Et vous êtes même en partenariat avec l'Office de tourisme de la ville d'Évreux. Quand on vient chez vous, on vous voit souvent en train de travailler. Vous passez combien d'heures pour entretenir un jardin comme celui-ci? On y est peu mais souvent pour qu'il reste toujours agréable et propre. Et parfait presque, j'ai envie de dire. Et quelle est l'impression des gens quand ils viennent chez vous? Quel est le ressenti? D'une, ils sont souvent très étonnés de voir un jardin comme ça en ville. Et puis après, ils repartent avec plein d'idées. Eh bien, comme quoi, la passion du jardin se transmet ici à Évreux. C'est décidément une ville verte.